les actes parfois odieux de la colonisation et de l'impérialisme, qu'il convient aujourd'hui de classer dans certaines catégories comme crimes contre l'humanité et voire même de génocide. Notre objectif est de lever le voile sur ce côté trop longtemps ignoré dans les récits et enseignements, à savoir les victimes et les stigmates que portent encore les descendants que nous sommes, ainsi que la condition de l'Afrique qui a été pillée, qui est encore pillée, meurtrie, écartelée et marginalisée par les siècles d'exploitation et de domination sous la forme de la colonisation et de l'impérialisme qui malheureusement continue encore. Il n'est pas de nos habitudes de cultiver la rancœur, ça soyez-en sûrs, je vous le dis et je ne cesse de vous le répéter, et la vengeance. Mais il est de l'exigence, de la raison, d'entretenir la mémoire des souffrances vécues et surtout d'exiger la réparation des torts et injustices. Ma génération a la profonde conviction que certains ne tirent pas suffisamment leçon du passé et les velléités de récidiver qui ne semblent pas avoir quitté leur esprit. Le vrai repentir, c'est que ceux qui ont partagé et pillé l'Afrique financent. Je ne dis pas aide. Je ne demande pas l'aide, mais finance plus sérieusement le relèvement de ce continent, le recollement de ces morceaux et son développement soutenu et durable. Nous voulons ici, une fois de plus, rappeler que l'Allemagne, après 140 ans de la conférence de Berlin, est un exemple que beaucoup doivent suivre. Ce que nous voulons, c'est que, et nous souhaitons, c'est qu'à l'issue des travaux de ce symposium demain, cette conférence-là, qui commence aujourd'hui, ne s'arrête pas demain soir, mais que de cette conférence, des décisions qui seront prises, une réflexion soit menée, pour que de cette conférence, que nous puissions construire un pont, que cette conférence puisse servir de pont, de dialogue entre l'Allemagne et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En conclusion, je voudrais en toute sincérité, amitié, fraternité, et parce que je suis ici à Berlin, je vous le rappelle sans cesse, la capitale dans laquelle l'Afrique a été divisée. À la vérité, suivez mon regard, l'Afrique a été divisée comme un gâteau. J'espère qu'il y a un gâteau tout à l'heure, Madame la Présidente. Par les grandes puissances, vous dire cette vérité à la lumière de l'impératif catégorique de Kant que vous connaissez. Nous avions commencé avec Kant, il nous faut finir avec Kant. Le fil conducteur de notre discours est kantien. Je vous rappelle de nouveau cette maxime kantienne qui est d'agir toujours de telle sorte que tu traites l'humanité soit dans sa propre personne, soit dans ta propre personne, soit dans ta propre personne, dans la personne de tout autre. Jamais, simplement comme un moyen, toujours en même temps comme une fin. C'est l'impératif catégorique kantien qui est le fil conducteur de mes propos. Mesdames et messieurs, je vous dis ceci à la lumière de cet impératif catégorique, que nous ne voulons plus en Afrique servir des intérêts étrangers contre les intérêts de nos populations, de nos peuples et de nos dirigeants. L'Afrique ne veut plus être le continent où les populations sont pastillées, sont malmenées, sont manipulées. Non, nous ne voulons plus être manipulés par qui que ce soit. Non, nous ne voulons plus être infantilisés. Non, nous ne voulons plus être utilisés contre les autres. Nous voulons rester nous-mêmes. Et je vous rassure, nous-mêmes et nous-mêmes. Merci.
herzlichen Dank für diese Keynote und auch diese Erinnerung und Ausführung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant.